Bonjour Joss, dans le cadre de la rubrique Les Amis, les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, donc je suis ravi d'être dans tes amis. Voilà. On se connaît depuis quelques années déjà. Oui. Hein, tu es arrivé un jour à Vannes. Oui. Mais tu es arrivé d'où? De Paris. Mais Bon, je ne devrais pas le dire. Pourquoi? Je sais pas, tout le monde dit qu'il ne faut pas dire qu'on est parisien, mais moi je suis une vraie parisienne, mais j'ai été séduite par Vannes, par inadvertance, mais je ne retournerai pas à Paris. Mais c'était un coup de cœur? Non, le coup de cœur, c'était la librairie qui était à ma taille, à ma couleur et à ce que je voulais. Donc c'était. Parce que la librairie, elle existait, la librairie. Elle a existé 6 mois avant que j'arrive. En face de la préfecture? En face de la préfecture. Donc en fait, moi j'ai contacté la personne en octobre, en novembre j'ai signé, je suis arrivée fin novembre. Et donc tu avais une idée d'ouvrir une librairie? Il y a longtemps que je voulais... En fait, le livre pour moi, oui, tout à fait important dans ma vie, dans mon expérience, mais c'est surtout que je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, en fait, j'ai fait différentes choses. J'ai fait notamment 15 ans d'agent de voyage, et ensuite j'ai fait 23 ans de délégué médical pour les laboratoires pharmaceutiques. Ah oui, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir, mais par contre, le livre, tu peux être de n'importe quelle origine. Hein. C'est une passion. Voilà, moi j'aimais bien, mais ma passion du livre, moi, c'est avant tout l'objet. C'est l'objet livre. C'est quoi? C'est le papier, c'est le toucher, c'est le carton? Oui, le carton, le papier, l'odeur. Ah oui. Enfin, moi, j'ai vraiment communiqué avec les livres au départ comme ça. Et puis les couvertures. Je me rappelle quand très on sensible. Quand j'étais enfant, on sentait voilà. les livres. Ouais, bon, maintenant ils sont plus la même chose, hein, mais enfin bon, c'est pas grave. T'as senti. Mais moi, voilà, quand je te dis senti, c'est pas forcément l'odeur, c'est senti charnel, enfin presque physiquement, quoi. Je vais quand même pas dire charnellement, mais pas loin, quoi. Ça veut dire que pour toi, le livre, c'est d'abord un objet. C'est d'abord un objet. Alors après, bien sûr, comme j'ai eu l'opportunité donc en 2012 de prendre une librairie, donc ça a été, cette passion m'a comblée parce que justement là j'avais les livres pour moi, je pouvais choisir, je pouvais les voir, les regarder, et si tu veux, c'est cette passion qui fait que on peut d'abord le livre, l'intérêt du livre, c'est comme du vin. Un bon livre, ça se partage. Tu vois, le vin, ça se... Oui, mais c'est compliqué de prêter un livre parce qu'on le revoit jamais. Non, moi voilà, faut pas les prêter. Bon, maintenant, faut prêter les moches, quoi. Oui. Ceux que t'as pas aimé. Et sinon, ça fait partie. Mais sinon, ça fait partie. Tu veux dire, tu partages quoi? Tu partages la sensation que tu as eue? La sensation que j'ai eue, le plaisir que j'ai eu à lire. Et puis surtout, derrière un livre, bon, il y a des auteurs, mais les auteurs, on les connaît pas forcément. Oui. T'en entends parler. Alors, bien sûr, maintenant, il y a plein d'émissions ou de trucs qui te disent machin, truc et tout. Mais il y en a plein qu'on ne connaît pas, et que justement l'avantage d'avoir été libraire m'a fait découvrir des tas de gens, d'éditions, d'auteurs que j'aurais jamais lus. Et tu es arrivé à lire combien de livres? Et malheureusement, quand tu es libraire, tu ne lis pas. Alors comment tu fais pour sélectionner? Alors, le choix se fait d'abord par ce que tu entends aussi, comme tout le monde, bon, par les auteurs que tu aimes, par les titres. Il y a plein de choses qui font que tu aimes un livre. Et puis, après nous, dans le métier purement de libraire, tu as les représentants, tu as les journaux, tu as tout ça qui t'aide. Voilà. Mais après, tu fais ton choix. Par contre, dans une librairie, il faut avoir du choix pour tout le monde. Oui. Et c'est ça qui est parfois pas facile à faire. Parce que tu vois, tu te dis, oh là là, machin, j'ai pas envie. Mais bon, tu as la demande. Et puis, l'intérêt du livre, c'est que c'est ouvert à tout le monde, un livre. C'est proposé à tout le monde. Moi, je dis, le principal, c'est de lire. Oui. Après que... Oui, mais lire, tu restes toujours attaché au papier. C'est-à-dire que d'après toi, le papier n'est pas mort. Ah, pour moi, non. À mon avis, les vrais lecteurs ne resteront. D'ailleurs, les vrais lecteurs, ils ont ou parfois une tablette, oui, mais ils ont les livres à côté. Parce que la tablette... La sensation différente, c'est ça que tu veux dire. Complètement. Tu as essayé de lire sur une tablette? Tu essaieras, tu verras. Voilà, tu n'arrives pas. Non. Mais moi, j'ai pas l'âme. Tu n'as pas l'âme du bouquin quand tu as une tablette. Tu n'as pas d'âme, tu n'as rien, tu sens pas. Tu sens pas, si tu veux. Et dans la littérature, qu'est-ce qui t'intéresse? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte des auteurs. Pourquoi un individu est devenu écrivain et qu'il a pondu tel bouquin et telle histoire, d'où ça sort. Tu vois, c'est un peu la genèse que ça soit dans la biographie, dans le roman, dans n'importe quoi. Moi, tu vois, au départ, j'aimais surtout les polars. J'étais très branchée polar parce que j'aimais bien. D'ailleurs, je regarde souvent à la télé tout ce qui est crime, machin, toi, j'adore ça. Parce que je me demande toujours comment on arrive
à ces situations. Ouais, on se pose la question, est-ce qu'on d'abord on commence par écrire la fin parce que c'est en général les fins sont extraordinaires, donc. Ouais, mais bon, mais à l'intérieur du bouquin, il y a plein de choses qui se passent aussi. Bien sûr. La fin d'un livre, parfois tu es déçu parce que tu t'attends à autre chose. Oui. Parfois tu es ébloui, et c'est ça qui fait le charme d'un livre. Oui. Mais voilà. Mais avant tout, c'est le papier. Et depuis quelques années, les éditeurs ont fait énormément de progrès sur les couvertures. Oui. Sur le marketing, si tu veux. Mais ça n'empêche qu'une belle photo, une belle couverture, déjà ça t'entraîne. Oui. Et si en plus le titre correspond, ça t'entraîne, donc tu vas plus loin, tu regardes. Bon, après, tu peux être déçu ou pas, mais c'est pas grave. Et puis, bon, il y a les livres de voyage aussi. Alors, les livres de voyage, alors là, c'est souvent des... Alors, tu as deux types de livres de voyage. Tu as les livres de voyage uniquement de photographie, qui t'emportent parce que et puis tu as les types, enfin les femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui écrivent aussi, qui ont écrit des récits de voyage, et qui te racontent, et notamment, récemment, il est sorti des livres sur le parcours de comment il s'appelle David Niels, je ne sais plus son prénom, enfin bref, qui était une exploratrice qui est morte à 100 et quelques années. Et d'ailleurs, elle est morte à 101 ans, je crois, mais elle allait se faire renouveler un visa, tu vois, donc... Ah oui. Ouais, Alexandra David Niels. Et c'est super parce que c'est une femme, elle a voyagé dans des contrées extraordinaires, que nous maintenant on parle avec des voyagistes et tout ça, alors qu'elle, elle y allait... Franco. Bon, tu as des récits comme ça, puis tu as des gens maintenant aussi. Il y a une très bonne édition qui s'appelle les éditions Transboréales qui font beaucoup de récits de voyage faits par des gens qui ont fait le voyage. Tu vois, on entend les cloches, on voyage. Je connais dans un beau quartier en plus. Oui, historique, que je connais pas très bien parce que je suis pas vanitaise, mais que maintenant je vais avoir du temps libre, je vais peut-être essayer de m'y intéresser davantage. Mais c'est vrai que les cloches, t'entends les cloches, ça peut te rappeler un souvenir d'enfance, ça peut te rappeler un passage dans un livre, ça peut te rappeler une ambiance, quoi. Bien sûr. Et du coup, un vrai écrivain, que je ne suis pas, il va s'inspirer et ça va partir et il va nous livrer. Alors on avait fait une belle expérience, tu as fait venir un écrivain algérien. Ah j'ai fait venir plusieurs. Là on avait fait ça ensemble. Alors on a fait Zadig Gamroun ensemble, je crois. On a fait, qui avait un très beau livre sur l'Algérie et sur sa mère. C'était très très joli, très tendre. Et j'ai fait venir, alors je vais me gosser un tout petit peu, j'ai quand même fait venir le prix Goncourt 2017, quand même, Yves Vuillard. Là, on va recevoir, par l'intermédiaire de la personne qui a repris ma librairie, on va recevoir comment il s'appelle, Abdourahmane Ouaberi avec Gauze, qui vient de sortir un nouveau livre. Donc on est dans l'Afrique là, mais ça va être super intéressant. Et puis on a reçu un Vénézuélien, on a reçu plein d'auteurs, quoi. D'accord. Mais la rencontre de l'auteur, c'est intéressant parce que tu comprends pourquoi il est arrivé à ce livre. Donc pour toi, le livre, c'est un objet, un auteur, une histoire, et comment cet auteur est arrivé à ça. Et une âme, parce qu'il te donne de toute façon quelque chose. Et alors l'avenir pour toi, alors? Moi, l'avenir, je vais pouvoir lire. Ah oui. Je vais pouvoir lire. Me balader, et notamment comme toi tu aimes bien voyager, que tu connais tout ça, je vais en Inde au mois de novembre, et donc je sais pas, il n'y a pas de baie en Inde. On avait dans Kerala, on espère revenir avec eux. Voilà, enfin moi je vais au Rajasthan, il n'y a pas de... Non, non. Mais donc voilà, le temps... mais j'espère lire. Et tu vois, là je regrette parce que il y a un festival à Paris qui est tout à fait intéressant, qui s'appelle le Festival America. Oui. C'est tous les 2 ans, et tu n'as que les auteurs, c'est l'Amérique en général. D'accord. Vraiment Amérique du Sud, Amérique du Nord, tout ce qui est vraiment Amérique centrale, vraiment, et tu rencontres des auteurs, et là c'est super parce que ils n'ont pas du tout notre culture. Oui, on est dans d'autres trucs, et c'est super, c'est super. Et cette année, il y a des auteurs vraiment tout à fait intéressants. Je ne peux pas y aller, mais bon. Bon, c'est une partie remise. Mais dans 2 ans. En tout cas, je te souhaite de belles aventures merci à toi. Dans le livre ou dans la réalité. Ouais, tout à fait. Merci Bruno. Merci. Allez, salut.